Soyez les bienvenus à cette séance sur l'entrepreneuriat, sur l'expérience en mentorat. Je m'appelle Tony Joseph et je serai la modératrice aujourd'hui. Alors, je suis une fidéo-commissaire de la Fondation Cherry Blair pour les femmes et j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur public, privé et dans le secteur des ONG. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous les commentaires et les apprentissages avec le partenariat, le projet APEC Canada, qui a été mis en place par la Fondation Asie-Pacifique du Canada, financée par le gouvernement du Canada. C'est vraiment important, et principalement dans ce climat très difficile, de réfléchir sur la façon dont nous allons récupérer, nous rétablir. Nous allons parler des expériences de ces femmes entrepreneurs et des défis auxquels ils font face. On ne peut pas sous-estimer l'impact de la COVID-19 sur les femmes entrepreneurs partout sur la planète. Même avant la pandémie, les femmes entrepreneurs ne pouvaient pas être au pied d'égalité avec les autres. La pandémie n'a fait qu'exacerber ces inéquités. Non, nous voulons réduire l'écart en entrepreneuriat, mais c'est aussi important sur le plan économique, car c'est vraiment à la base de la croissance de l'économie partout sur la planète. Alors, ce genre de partenariat, comme le projet APEC Canada, est important afin de débloquer le potentiel de ces femmes. Cette séance met l'accent sur le rôle du genre qui détermine justement l'expérience et l'importance du mentorat pour surmonter les différents enjeux, différentes barrières. Nous allons parler directement avec certaines mentorées avec lesquelles nous travaillons, ainsi qu'avec l'équipe de la Fondation Cherry Blair. Alors, nous espérons pouvoir appuyer le développement des politiques et de promotion. Alors, nous sommes vraiment heureux d'avoir avec nous un groupe qui ont travaillé depuis le tout début avec nous et qui sont spécialisés en politique fondée sur le genre dans la région Asie-Pacifique. Mais au tout début, je vais vous présenter un membre important de la Fondation Cherry Blair. Soyez le bienvenu, ainsi que deux mentorés qui ont été appuyés par l'entremise du projet APEC Canada. J'aimerais demander à vous, mesdames, de vous présenter, mais expliquez un peu quel est le programme de mentorat, comment il fonctionne et comment cela a fonctionné dans votre région. Merci. Je vais parler un peu du programme et des deux dimensions avec lesquelles nous avons travaillé. Alors, j'ai participé à ce programme en tant que gestionnaire de programme. Alors, dans le programme, c'était tout simplement de supporter certains programmes. Moi, je suis une passionnée de la technologie. Nous avons travaillé ensemble avec des femmes entrepreneurs un peu partout sur la planète. Nous avons lancé un projet pilote en 2010 et nous avons lancé le programme officiellement en 2011. Alors, voici comment notre programme fonctionne. Nous faisons un jumelage de femmes dans des économies pour aider ces femmes, pour qu'elles puissent accroître leurs compétences et avoir plus confiance en elles. Le projet est entièrement en ligne et de par la nature de notre programme, il y a beaucoup de flexibilité, autant pour les mentors que les mentorés, afin qu'elles puissent travailler ensemble, afin qu'elles puissent elles-mêmes préparer leurs réunions, préparer leurs appels, en maintenant un équilibre vie professionnelle, vie familiale. Il est important de mentionner que les mentorés utilisent une plateforme où elles peuvent partager des messages, procéder à des vidéoconférences, peuvent parler de leurs activités commerciales et parler de leurs objectifs d'apprentissage. Les chercheurs ont découvert qu'il est possible d'offrir du mentorat à des femmes qui auraient pu être exclues en raison de la localisation géographique. Alors, c'était essentiel au cours de la dernière année. Mais en raison de la pandémie, c'est important d'avoir un programme en ligne qui nous permettrait d'offrir le programme et d'avoir une influence sur les entreprises partout sur la planète dans ces moments très difficiles. Les femmes sont des pionnières dans leur marché.
Elles ont créé des entreprises et vous allez voir ce qu'elles ont pu faire. Ça peut être en hébergement, en électronique, en textile, en agriculture. Alors, elles ont probablement lancé une nouvelle entreprise dans un secteur particulier. Lorsqu'on parle du cycle de leur entreprise, vous allez voir qu'on a travaillé avec une diversité de femmes. Ils ont lancé leur entreprise, ou parfois ce sont même des femmes qui sont déjà en affaires depuis plusieurs années. Alors, ce programme ont pu partager leurs expériences, avoir accès à de l'expertise, et vous allez voir, elles viennent de plusieurs endroits sur la planète. Notre partenariat avec APEC Canada a commencé en 2010, lorsque APEC Canada a nommé 60 femmes entrepreneurs des Philippines, du Vietnam, de l'Indonésie, et on leur a demandé s'ils voulaient participer à notre programme. Ces entrepreneurs ont été jumelés avec des mentors et ils ont travaillé pendant 1 an sur les besoins de leur entreprise et avec le développement professionnel et personnel de ces mentorés. Au Canada, nous avions accès à différentes plateformes, soit de planification commerciale, de marketing ou financière. Nous voulions les autonomiser. Nous avons aussi aidé à améliorer leurs compétences en matière commerciale. Et cela a vraiment eu un impact important auprès de ces femmes. Nous avons demandé à ces dames de nous donner leurs commentaires par rapport à ces expériences. Par exemple, ils ont amélioré leurs compétences commerciales, leurs profits. Ils ont aussi amélioré leurs compétences en matière de gestion. Ils sont beaucoup plus confiantes. Évidemment, j'en parle avec beaucoup de passion, mais j'aimerais que vous puissiez les entendre elles-mêmes. Donc, nous les avons invitées aujourd'hui à participer au programme et à vous parler directement. Alors, vous pouvez poser des questions. Elles parleront de leur expérience et de leur apprentissage. Alors, je vous donne la parole. Randy, pouvez-vous commencer? Pas de problème. Bonjour à tous. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de me joindre à cet événement. Alors, je suis l'une des mentorées qui a travaillé avec un mentor de la CDF pour l'Indonésie. Mais vous savez, je ne suis pas la seule ici dans mon pays. J'ai plusieurs amis de ma collectivité. En fait, ma collectivité était l'une des principales qui m'a permis de participer à ce programme. Alors, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Andy Merci. Je suis En fait, je suis en Allemagne et je suis retourné ensuite à Jakarta pour maintenant habiter, oui, dans la campagne, à South Oran City. J'ai eu des expériences diverses qui m'ont aidé dans mon parcours de développement de mon éducation et de mon apprentissage dans le domaine de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, mon entreprise a beaucoup à voir avec l'éducation et les ressources humaines. Alors, je donne ces services de façon formelle et dans l'éducation informelle aussi. Alors, nous avons des programmes de yoga, de pleine conscience pour les étudiants, les parents, yoga adaptatif aussi pour aussi le yoga avec prise de notes pour les jeunes entrepreneurs.
des classes privées aussi, des cours privés, incluant aussi et la production de certains livres aussi. Mon entreprise semble élaborée, mais ça fait partie d'un processus holistique. Au début, j'étais la seule en fait. J'étais la seule à faire dans mon entreprise, mais avec le temps, elle a suivi une croissance et j'ai embauché des partenaires de projet. C'était surtout des femmes. J'ai priorisé aussi la collaboration avec des femmes en créant des événements pour la société. Dans les projets de collaboration, j'ai des graphistes, des scripteurs, des enseignants, des volontaires, des fondateurs, etc. Comment suis-je devenu entrepreneur? Eh bien, d'abord, lorsque j'ai obtenu un certificat pour l'éducation à la petite enfance, eh bien, j'avais aucune... Je n'aurais jamais pu penser fonder une entreprise de yoga, mais j'avais pris un cours pour le yoga pour jeunes enfants. Et en 2010, ensuite, j'ai ma fille de 4 ans et demi, eh bien, pleurait beaucoup et je me disais, bon, peut-être que ce serait bien d'avoir un petit cours de yoga pour la calmer, mais il n'y avait aucun cours. Cette aspiration a donc germé en moi. J'ai réussi à à y trouver un équilibre entre mon travail en tant qu'éditrice adjointe, ensuite en tant que mère, oui, et de trouver à équilibrer une façon. Et j'essayais aussi d'apprendre davantage en pratiquant la méditation, les approches holistiques, le yoga. Après que j'ai été sélectionné dans un programme de mentorat, j'ai réussi à accumuler de nombreuses expériences. Le programme m'a beaucoup aidé, même durant la pandémie, les répercussions ont été très grandes, non seulement pour moi, mais pour les femmes entrepreneurs, mais aussi les hommes. Très intéressant, merci Andy. Avant d'arriver à la question-réponse, peut-être Effie, vous pouvez nous parler. Oh, Julie, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis Julie Ortuoste des Philippines. J'ai un salon de coiffure et une plateforme de commerce électronique. Je suis une jeune mère. En tant qu'entrepreneur, j'ai décidé de joindre un programme de mentorat. Pourquoi? Eh bien, je connaissais une femme du programme de femmes entrepreneurs des Philippines. J'ai vu qu'il y avait certains risques, bien sûr, mais j'ai démarré mon entreprise sans soutien au début. J'ai dit, en fait, je n'avais aucune attente. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Je ne savais pas vraiment quels seraient les résultats avec ce genre de programme, mais j'ai décidé euh, de faire ma demande et finalement, tout cela euh, a bien, a bien fait, la suite des choses a bien été faite, oui. Bref, ça serait bien de savoir et de bien comprendre la façon dont la perspective de vos mentors vous ont permis d'avoir une nouvelle perspective sur vos affaires. Eh bien, les questions sont... C'est une question difficile. Cette question me fait ressortir le meilleur de moi, je pense. Nous, les femmes, nous avons tous une solution intérieure, mais parfois on ne peut pas la faire ressortir. Ça va avoir besoin d'un écho, de quelqu'un qui nous interpelle sur une question, je pense.
Mon mentor m'a beaucoup aidé dans ce contexte, oui. Il m'a posé des questions en fait dont je connaissais déjà la réponse. C'est devenu facilement une solution à tout problème que je rencontrais, par conséquent. Julie, il semble que lorsque vous établissez votre entreprise, c'était sans soutien. Comment est-ce que avez-vous trouvé votre mentor qui vous a aidé à répondre aux problèmes dans votre parcours? Bien, je pense que tout cela a à voir avec la façon dont on a été jumelés par la Fondation. Je veux dire que j'avais des préoccupations concernant la confiance et ce genre de choses. On m'a donc jumelé avec un mentor qui est finalement un coach de vie, un psychologue. Cela a très bien marché pour moi. En fait, je suis diplômé de commerce, donc c'est pas vraiment le côté technique du commerce, mais plutôt ma confiance en moi par rapport à ma propre entreprise. Considérant que je n'avais pas de système de soutien. C'était génial de pouvoir avoir été jumelé avec elle et en fait, elle vient aussi d'un pays en développement. Elle est originaire du Brésil et a immigré ensuite au Canada. Son parcours lui a permis de comprendre d'où je viens. Et je l'ai senti aussi dans nos discussions qu'elle comprenait ce que c'est que d'être dans un pays en développement, comment le gouvernement et le type de système avec lesquels nous travaillons. Le fait aussi qu'elle a vécu au Canada et qu'elle sait comment fonctionnent les systèmes au Canada m'a permis de voir une différente perspective à ça à quoi on peut aspirer en entreprise. Au moins pour mon entreprise, euh, on voulait que ce soit quelque chose qui soutient une vie familiale. Aussi le côté humain, n'est-ce pas? Plutôt que d'être trop absorbé par le travail, nous voulons que le travail soutienne la vie de nos employés ainsi que la nôtre en tant que propriétaire d'entreprise. Nous avons donc pu voir ce côté du monde, j'imagine, des choses. C'est ainsi comme c'est ainsi que c'est dans les pays en développement. Mais pour nous, c'est vraiment différent, oui. Ça m'a donné envie d'adopter ce genre de fonctionnement en entreprise aussi. Bien intéressant, oui, d'avoir ce genre de perspective de quelqu'un d'un pays à revenu moyen et qui est maintenant au Canada et qui est en mesure de contribuer avec des perspectives qui sont très utiles. De ce que je comprends, en fait, durant le COVID, votre entreprise a grandi, a cru. Moi, ça serait intéressant de voir la façon dont vous y êtes arrivé et comment votre entreprise et vos employés se sont adaptés pendant cette période. Sincèrement, c'était plutôt par chance parce que j'ai un salon, ils nous ont décidé de se lancer dans le commerce électronique. Mais on ne savait pas vraiment que la COVID arriverait. Ce qui est arrivé, donc, dans l'industrie, eh bien, nous avons été dans une industrie qui a cru durant la COVID. Quand j'étais dans le programme de mentorat de 2018 ou 2019, bien, nous étions en train de mettre en place les bases pour le côté commerce électronique de l'entreprise. C'est arrivé au moment où, avec la COVID est arrivé, oui, le salon a dû fermer ses portes à cause des risques. Le côté électronique de l'entreprise a pu soutenir le salon. Donc, les techniciennes, les assistantes ont dû passer au commerce électronique. On commençait à emballer, à ramasser des produits, tout cela. Ça a été toute une chance. Je n'aurais pas pu le prédire et c'était génial que j'ai eu ma mentor ici pour m'aider en 2018, 2019, pour mettre en place les aspects fondamentaux. À ce moment, nous étions bien dotés de personnel, de systèmes, de processus pour accueillir toute cette demande.
Andy, qu'est-ce qui s'est passé avec votre entreprise durant le COVID? Comment est-ce que vous êtes adapté? Parce que vous faisiez du yoga là, avec votre studio. Comment est-ce que vous avez réussi à changer votre modèle d'affaires durant la pandémie? Oui, par chance, comme Julie, j'ai eu un mentor qui travaillait dans une entreprise d'informatique, je pense depuis environ 20 ans. C'était un Indien. Et il a démissionné du monde entrepreneurial ou du monde corporatif. Il est devenu un entraîneur, un coach. Il a réussi à exploiter mon plein potentiel en me donnant des défis, des conseils technologiques vraiment utiles. Même si je suis sûr que les gens maintenant ont souffert pour leur bien-être, eh bien, le yoga est très utile, mais la façon de livrer le matériel d'apprentissage dont on livre le processus, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai dû apprendre. Mais ensuite, j'ai vu les solutions être livrées une à une. Si on remarque, la semaine dernière, eh bien, je venais de terminer l'enregistrement d'un cours en ligne avec un partenaire de l'équipe qui a rejoint le mentorat aussi, juste à l'extérieur de Jakarta. Nous avons mis en place des sessions préenregistrées. Et si tout va bien, d'ici le mois prochain, le module sera disponible en ligne et sera facilement accessible à tous. J'ai parlé aussi de la parentalité consciente. Je sais que les parents maintenant ont vraiment besoin d'aide. C'est ce que je peux dire. Merci. Effet, je pense que ce qui est intéressant, c'est que d'un certain sens, la plateforme, la conversation entre mentor et mentoré, eh bien, a un bon eh bien, a quand même, c'est quand même déroulé, peu importe ce qui s'est passé dans le monde, n'est-ce pas? Est-ce que, mais fondamentalement, est-ce que le soutien a changé envers les mentors aussi? Oui, c'est un bon point. C'est vraiment quelque chose que nous avons vu au cours de l'année dernière lorsque l'économie était à son apogée. Évidemment, nous avons notre plateforme que nous avons améliorée dans les 2 derniers mois pour donner un accès plus facile aux messages, aux appels vidéo, aux ressources, aux mentors et aux mentorés, en plus du un à un qu'ils font. Nous travaillons aussi avec des partenaires rapprochés. Au début de la COVID, ce que nous avons fait est de rejoindre les partenaires, des organisations qui nomment des entrepreneurs à notre programme. Et donc, nous avons contacté les groupes à travers les pays moins nantis. Et évidemment, nous les avons encouragés à contacter également les femmes qui ont été nominées, juste pour que vous sachiez qu'elles sont mentorées, qu'elles sont au courant du programme. Aussi, nous avons parlé aux mentorés aux mentors, puisque c'était un moment difficile, non seulement pour les femmes entrepreneurs, mais aussi pour les partenaires. Bien sûr, c'était une expérience unique pour les femmes aussi. C'est une période difficile. Donc, encore une fois, il suffit de tendre la main au mentor, de dire qu'on est là pour du soutien s'ils avaient besoin. Nous avons aussi une oreille attentive pour les écouter. Merci. Maintenant, dans son ensemble, le programme, euh, comment est-ce que s'est passé les gains, les succès de la première cohorte? Mais la connexion, bien sûr, on veut s'assurer de fournir le meilleur service à nos mentors et mentorés pour améliorer la plateforme, en fait, que l'on a. Comme je mentionné, la plateforme est une base où les mentorés sont en mesure de se connecter les uns aux autres et les mentors. On peut partager des fichiers, des messages directs. On peut gérer les objectifs ensemble.
Nous voulons aussi intégrer le mentorat corporatif afin de toucher à davantage de femmes. C'est peut-être quelque chose que j'envisage. Un exemple de tout ça, c'est le WE Program au Vietnam. C'est un parcours pour les femmes à chaque étape. D'abord, ça commence avec une application, puis un cours intensif qui s'appelle Vertebrae. Ensuite, elles passent au programme de mentorat, qui leur donne une chance de réfléchir à ce qu'elles ont appris auparavant pour les étapes suivantes de leurs entreprises. Une question que je vous poserai à toutes. Qu'est-ce qui fait une relation de mentorat réussie? Oui, bien, j'aimerais laisser la chance aux autres femmes peut-être de parler d'abord, oui. Ok, bon, mais peut-être. Ok, qu'est-ce que le mentorat. Qu'est-ce qui rend qu'est-ce qui fait de mentorat un mentorat réussi? Mais je pense que c'est des opportunités de travailler avec quelqu'un qui va valoriser leur entreprise. Ce sont des professionnels, du développement professionnel, oui, et personnel, qui incorporent tous les aspects de la personne. Par le biais de l'impact du programme mentorat, on peut voir qu'est-ce qui peut être accompli avec des objectifs, des buts pour les entreprises. On peut voir les résultats, l'augmentation des revenus, l'augmentation du réseau aussi permet de se connecter avec d'autres femmes entrepreneurs partout, bien sûr, dans le programme. L'impact de ça aussi, c'est que dans le marché, on voit aussi l'impact sur les marchés, oui. Julie, qu'est-ce qui rend un programme mentorat réussi? Qu'est-ce qui fait d'un programme mentorat une réussite? En fait, je crois que ça a été de comprendre mon mentor, comprendre ses forces. Et à cause du système de jumelage, les objectifs étaient clairs. Et cela m'a fait prendre conscience que, bon, elle est en mesure elle peut cibler certaines parties de ma personne. Et c'est une question de connaître les forces de son mentor et voir comment ils peuvent aider. Et aussi qu'est-ce que l'on a besoin du, du mentor. Donc, c'est une relation. Ce n'est pas simplement votre personne. C'est une question aussi de connaître le mentor et trouver qu'est-ce que l'on peut retirer le mieux de tout cela. Oui. Andy, est-ce que c'est la même chose pour vous? Oui, exactement. Le processus de jumelage a pris du temps, plusieurs semaines en fait, avant d'avoir reçu une notification de Jessica. On m'a présenté à mon mentor et je me demandais, bon, pourquoi un mentor de l'Inde? Euh, Où c'est l'origine du yoga? Et bien sûr, elle dit qu'il ne connaissait pas le yoga, même s'il faisait de la méditation. Mais à chaque session, il m'a dit de commencer par une méditation. Il m'a donné des conseils, des mots de sagesse qui m'ont bien aidé. Le jumelage est donc vraiment utile et c'est une des forces de TDFY. C'est vraiment intéressant ici. Les mentoriers ont parlé du processus de jumelage et de la façon dont on peut réunir des gens. Je suis particulièrement intéressé par savoir ce que vous pensez de la valeur de cette relation transfrontalière, justement. Oui, bien sûr, c'est quelque chose que l'on prend beaucoup
de points à évaluer lorsque nous avons une demande d'un mentoré. Eh bien, on veut voir quels sont leurs espoirs afin de mieux les connecter sur les objectifs de développement personnel et professionnel. Cette connexion n'est pas basée sur le pays ou le secteur, mais plutôt basée euh, sur les aptitudes afin d'avoir des connexions plus fortes et beaucoup plus utiles en termes de relations. C'est une question de développement. Ceci dit, les différences culturelles eh bien, peuvent faire peur à certaines personnes qui se joignent au programme. Parce que, bien sûr, nous avons des jumelages de partout dans le monde. Nous essayons de ne pas jumeler dans le même pays parce que un point essentiel est de donner cette expérience, cet apprentissage culturel que l'on n'aurait pas si l'on fait un jumelage dans le même pays. Ça permet aussi d'avoir une perspective différente. Quelqu'un qui n'a aucune relation à votre culture, à votre expérience, eh bien, crée une perspective complètement différente. Les astuces, les conseils vont différer, bien sûr. Ça peut être plus difficile au début, bien sûr. Mais ça permet aussi de peut-être donner une perspective plus difficile à répondre, de poser des questions ardues que l'on n'aurait pas sinon. Pour s'assurer qu'il y a du progrès, nous passons beaucoup de temps à s'assurer que la relation soit bonne au début, en parlant des différences culturelles et la façon dont la relation de travail peut être différente. Par exemple, la façon de parler pourrait être un peu difficile pour certains. Au début, nous soulignons que c'est important d'apprendre à se connaître en tant que mentor ou mentoré, de trouver un terrain d'entente, mais au bout du compte, c'est une question de voir quels sont les objectifs d'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut en retirer et l'utiliser comme fondation. Je pense que tout cela peut aider afin de réduire les problèmes qui peuvent survenir. Oui, tout à fait, parce qu'il y a certaines barrières universelles, n'est-ce pas? Des femmes qui ont l'impression de ne pas avoir assez confiance en elles, je pense que c'est assez universel. Les femmes dans le monde entier, à un moment donné, elles vont se demander si elles ont la capacité et les compétences de le faire. Et je pense que d'avoir des mentors illustre le fait que oui, bon, ça peut arriver. Mais parfois, ça peut être quelque chose de culturel dans ma partie du monde, dans ma communauté. C'est ce que font les femmes. Alors, un mentor qui vous dira, attendez un peu. Oui, vous pouvez le faire. Je l'ai fait, d'autres personnes l'ont fait. Je pense que c'est un très bon défi aussi pour elle. Avez-vous trouvé que Julie c'était utile pour vous, étant donné que, vous savez, vous avez déjà, vous étiez déjà une entreprise, c'était un enjeu donc, par conséquent, qui était différent. Oui, mon obstacle était très personnel, très spécifique pour moi, qui était arrivé avec le programme de Motara. Donc, juste pour répondre à votre question, Philippine, je pense pas que nous avons d'énormes barrières, du moins de là où je me trouve. Euh, les hommes et les femmes ne sont pas si inégales, disons, ou inégaux. Ce n'était plus sur la question de grandir avec... bon, lorsque j'étais élevé par mon père, j'étais très enthousiaste à l'idée de lire, d'apprendre sur tout. Et apparemment, j'avais cette insécurité sur le fait de ne pas tout savoir. J'ai effacé ce problème avec mon mentor qui m'a dit c'est quand de ne pas tout savoir en fait. Et ça m'a soulagé. J'ai dit ah, vraiment, j'ai pas à tout savoir parce que c'est pas quelque chose que j'avais appris en étant élevé jeune.
Peut-être aux Philippines, ça peut être quelque chose d'autre ou partout dans le monde. Mais pour moi spécifiquement, c'était vraiment plutôt une barrière mentale qui m'occupait, qui cela m'a aidé à progresser sur la façon de je peux gérer mon entreprise. Même si certaines choses, j'ignorais certaines choses, ça voulait pas dire que je ne pouvais pas grandir ce faisant. Oui, tout à fait. C'est très individuel, hein. Pendant un bon moment aussi, je ne connais pas toutes les réponses aussi, mais quelqu'un dire c'est correct de ne pas savoir, c'est très libérateur, n'est-ce pas? Bon, Andy, je suis très intéressé par le fait, si vous parliez d'avoir un réseau d'entrepreneurs, d'avoir d'autres femmes entrepreneurs à ses côtés, avec lesquelles on peut se connecter. Comment est-ce que vous avez réussi à vous connecter ensemble? C'était peut-être essentiellement mon talent. J'avais l'habitude d'être une gestionnaire de communauté en ligne, encore dans les médias. Donc, je connaissais beaucoup de gens encore. Des parents, des gens. Alors, on est devenus parents, on est devenus amis, oui. Et on reste encore en contact aujourd'hui. Pour certains d'entre eux, ils ont fait croître une entreprise, d'autres une communauté. Peut-être la moitié, au moins d'entre nous, sommes encore dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. En passant à ce que Julie a dit, la chose qui me rend peut-être chanceuse dans ma situation est que mon mentor continue à me rappeler que tout le monde souffre. On doit chercher de l'aide à l'extérieur. Tous sommes confrontés à l'incertitude. À chaque personne que vous rencontrez, ils ont probablement fait face à des difficultés, parfois les mêmes. Alors pourquoi ne pas dire bonjour à vos amis, à vos connexions que vous avez aussi? Tout ça m'a aussi beaucoup touché. Ils ont beaucoup de ressources, mais peut-être qu'ils oublient. C'est important de se rappeler que l'on a beaucoup d'amis. Lors d'incertitudes, plusieurs personnes pourraient vous aider, vouloir connecter. Alors c'est important de garder contact. Alors je pense que ce serait une réponse. Oui, c'est bien intéressant. Il y a un stéréotype très courant qui existe très certainement au Royaume-Uni. Et c'est que les femmes euh, sont, sont pas nécessairement très outillées pour résoudre des problèmes dans les entreprises, que la gestion d'entreprise n'est pas peut-être quelque chose que l'on fait bien, que l'on devrait laisser aux hommes, qu'on fait bon. On a d'autres rôles, mais bon, ces décisions commerciales difficiles, ça ne devrait pas être pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ici, hein, oui. Alors, mais c'est pas le cas pour moi. Chez moi, grâce à mon éducation diversifiée, j'ai les mêmes responsabilités. J'ai les mêmes responsabilités que mon jeune frère, oui. Et mon mari est un activiste aussi, un militant, et aussi, il défend le même genre de responsabilité dans le ménage. Alors, tout à fait, cette possibilité, trouver un soutien financier, tout cela. Je ne pense pas que la même chose soit arrivée aux autres, mais grâce à cela, en fait, peut-être que la société m'a appris quelque chose, mais peu importe, je me concentre sur mon travail. C'est probablement ce qui m'a permis de continuer dans les 11 dernières années. La pleine conscience n'est pas familière. Enfin, même encore aujourd'hui, ce n'est pas familier. Lorsqu'on me pose des questions sur le yoga, ils connaissent plus le yoga, mais en fait, je donne des informations plutôt sur l'aspect de la pleine conscience. Et je continue, et je continue, et je pense que si je continue sur ce sujet, je vais croître et que les gens viennent me voir avec le temps. Ça ne sera pas un problème.
Vous avez tout à fait raison. Alors, y a-t-il quelque chose par rapport à la croissance d'une entreprise, ou la longévité d'une entreprise pour lequel le mentorat vous a aidé? Alors, tout ça dépend du cycle d'affaires vous en êtes. Et à quel moment vous rencontrez votre mentor? Habituellement, lorsqu'on accepte un mentor ou un mentoré dans un programme, ils sont sur le point de lancer leur petite entreprise. Habituellement, on les voit au tout début du cycle ou 3 mois avant le lancement. Alors, c'est rare qu'on ait des femmes qui sont en affaires depuis plusieurs années. Alors, parfois, ça a pris jusqu'à 1 an avant qu'on trouve un mentor. Enfin, 1 an passe très rapidement, vous savez. Et lorsqu'on connaît le genre de relation, nous croyons qu'idéalement pour les femmes, c'était surtout pour lancer leur entreprise ou d'utiliser ce temps pour tirer profit du mentorat pour faire améliorer leur entreprise et de voir ça comme étant un développement de carrière. Je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui à cet égard. Alors, vous devriez éventuellement, si vous commencez votre entreprise, commencer avec le programme. Merci. Alors, les expériences indigètes, est-ce typique des mentors et des mentorés lorsque vous entrez en communication avec la Fondation? Oui, tout à fait. Bonne question. La relation entre le mentor et le mentoré est unique. Il y a souvent des thèmes communs et c'est bien pour que plusieurs femmes puissent améliorer leur potentiel par le programme. Et alors, ils peuvent réussir à construire leur relation, bâtir sur ces expériences et essayer de trouver des façons dont ils peuvent se soutenir les uns les autres. Alors, cette dimension, c'est pas seulement pour le bienfait ou le mentoré, mais c'est un départ. Et vous dire que le mentor a aussi appris. C'est une relation bidirectionnelle. Alors, on s'attend à ce que les mentors appuient ces mentorés avec leur entreprise, avec le développement. Mais ce qui est bien, c'est de penser aux objectifs d'apprentissage et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre avec l'expérience. Alors, parfois, il peut y avoir quelques petites surprises, mais à la fin du programme, les mentorés apprennent beaucoup. Ils ont appris par différentes cultures, différentes entreprises. Et ils ont réussi à établir de bonnes relations avec d'autres femmes entrepreneurs pour les soutenir. Oui, et vous savez, tous les mentors avec qui j'ai parlé ont dit que c'était un avantage pour les deux personnes. Les deux côtés de la relation en bénéficient. Et c'est vraiment intéressant de voir les commentaires de nos deux femmes entrepreneurs qui ont bien réussi. Qu'est-ce qu'elles ont pu réussir à faire dans leur petit coin de pays, appuyés par la Fondation? Et comment ils ont pu être appuyés par le programme. Alors, je vois que le temps passe vite. On aurait pu continuer pendant des heures et des heures. Mais je pense qu'on est arrivé à la toute fin de notre séance aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un plaisir de redonner la parole à Sean Hawkins, notre directeur des affaires externes à la Fondation. Il parlera de nos dernières recherches pour combler les lacunes en matière de genre, l'entrepreneuriat et l'impact de la pandémie sur les femmes entrepreneurs. Sean, vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup, Tania. C'est vraiment bien d'écouter votre discussion. Alors, encore une fois, merci beaucoup à vous tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, car c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, nous, chez la Fondation Cherry Bay pour les femmes. Alors, on voit que l'intersection entre le genre et l'entrepreneuriat joue une part importante dans les femmes, et ce, partout sur la planète. Alors, aujourd'hui,
parfois, il n'y a pas nécessairement une corrélation positive. Et nous savons que le genre est une barrière auquel les femmes doivent faire face. Alors, rapidement, j'aimerais partager avec vous quelques nouvelles informations pour notre région. Nous savons que le nombre de femmes entrepreneurs dans la région a grandi de façon croissante. Nous avons maintenant plus de 60 millions d'entrepreneurs dans cette région à la tête d'entreprises. La plupart de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Elles sont dirigées par des femmes et c'est tout à fait fondamental à l'économie dans cette région. Ça ne va pas sans dire qu'il y a un impératif financier à soutenir la réussite de ces femmes entrepreneurs. Nous savons quel est l'impact que cela peut avoir dans les économies un peu partout sur la planète. Ce n'est pas simplement une question de justice, comme on l'a mentionné plus tôt, mais de façon générale, c'est que nous sommes à 267 ans d'une participation économique paritaire, égale. Nous devons autonomiser ces femmes entrepreneurs, les aider à démarrer les entreprises et à les gérer. Et c'est tout à fait central. Le travail que vous avez fait avec le projet APEC Canada contribue directement à cet effort. Au tout début de notre programme de mentorat dans la région en 2012, nous avons joint plus de 500 femmes entrepreneurs dans la région, avec des programmes de mentorat, du réseautage, et je suis très fière des répercussions que nous avons eues. Et c'est tout à fait incroyable de voir à quel point, comme Andy et Judy, peuvent promouvoir les résultats. Mais nous savons qu'il y a eu un impact important la dernière année auprès des femmes entrepreneurs de la région. La pandémie a transformé l'année de façon inescomptée. Alors, suite à nos recherches au sein de la Fondation Cherie Blair, nous voulons voir quelles sont les répercussions. Alors, parlons un peu des impacts de la pandémie sur les femmes. Nous savons que la pandémie a frappé partout sur la planète. Au tout début de 2020, la participation économique des femmes était déjà très réduite. Selon le Forum économique mondial, c'était pour plusieurs raisons. Les femmes ont plusieurs rôles. Souvent, les femmes entrent dans des professions qui ne sont pas nécessairement un vecteur important. Et nous devons offrir aux femmes l'infrastructure nécessaire pour qu'elles puissent travailler. On sait que cette pandémie a touché de façon disproportionnée les femmes. On croit qu'environ 40% de toutes les femmes salariées dans le monde qui ont travaillé dans 4 secteurs durement touchés par rapport à 36% des hommes. Nous savons également que les propriétaires d'entreprises les femmes sont beaucoup plus vulnérables à la destruction de l'environnement économique, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale ou mondiale. Alors, très souvent, elles travaillent dans le service. Elles sont beaucoup plus vulnérables au choc économique. Néanmoins, elles devraient avoir accès aux soutiens fiscaux. Mais habituellement, c'est en fait qu'on n'a pas de données désagrégées en entrepreneuriat. Et très souvent, les femmes restent en dehors de la prise de décision. Alors, on sait aussi que les femmes ont beaucoup de travail non rémunéré au foyer. Et on savait que la pandémie a accru la proportion de ce travail et que les tâches, ils ont été inondés de tâches. Donc, en mois de mars, nous avons publié des documents par rapport à l'expérience des entrepreneurs qui ont essayé de maintenir leur opération malgré la pandémie. On déclaré que la COVID-19 a été le défi le plus important auquel ils ont fait face. Nous savons que les femmes qui mettent de l'avant des entreprises dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen font face à des défis importants. Ça peut être une guerre, un conflit, le changement climatique, l'instabilité politique, une
infrastructures médiocres, ce sont tous des obstacles. En fait, l'étude des Nations unies sur les femmes en Asie-Pacifique nous ont donné plus d'informations. Nous savons que les femmes entrepreneurs qui ont été sondées ont été très négativement impactées par la pandémie. 34% de ces entrepreneurs ont dit qu'ils ont dû fermer leurs exploitations complètement. Alors, on y reviendra sous peu. J'aimerais partager avec vous quelques données issues de nos recherches et de montrer les impacts de la COVID-19 sur des opérations spécifiques au sein de ces entreprises. Plus de la moitié des femmes nous ont dit que le principal enjeu, c'était d'accéder à leurs clients dans les marchés. C'est un grand avantage. C'est très difficile lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre marché. Alors, on voulait assister les femmes et les aider à accéder à faire la transformation numérique. Nous avons des modules dans nos programmes. Nous voulons essayer de couvrir ces enjeux pour contrer la pauvreté. Nous avions donc des modules supplémentaires. Et je sais qu'avec le programme de Montera, plusieurs femmes ont été capables d'accéder à ce soutien et d'avoir de nouveaux débouchés. Les femmes ont aussi signalé beaucoup de problèmes avec la production de biens et l'interruption à certains services ou l'accès à des services qu'ils ont besoin pour leur entreprise. Ils ont eu des problèmes aussi au niveau de la main-d'œuvre et des chaînes d'approvisionnement. Donc, la Fondation s'est penchée sur la question des chaînes d'approvisionnement, aux facteurs humains, afin d'avoir une chaîne d'approvisionnement sécuritaire et éthique pour elles. J'aimerais toucher aussi rapidement l'impact des perturbations de la pandémie et pourquoi l'initiative, comme notre programme de mentorat, est encore plus important que jamais. Sur le tableau à l'écran, nous avons cueilli des données et ça démontre bien l'impact de la COVID-19, principalement lorsqu'on parle de partenariat dans les industries vertes. Beaucoup de femmes ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie. Lorsqu'on leur a posé la question, quel était l'impact de la fermeture de l'entreprise, non seulement dans leur vie, mais pour leur bien-être en général? Les données étaient très alarmantes. Ils avaient de la difficulté à se soutenir. 43% des femmes ont dit qu'ils avaient de la difficulté à soutenir leur famille. Et un tiers d'entre elles ont signalé qu'elles étaient tout simplement incapables d'acheter des produits de base, comme des aliments. Nous savons qu'à l'échelle internationale, 27% des femmes entrepreneurs ont commencé les entreprises parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et que 20% des femmes, elles devaient commencer ces entreprises car elles n'avaient pas d'autre choix, et ce par rapport aux hommes. Dans certains pays, certaines économies, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de filet de sécurité. Alors, lorsqu'elles ferment leurs portes, il peut avoir un impact à long terme et permanent. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que nos programmes puissent satisfaire aux besoins en évolution de ces femmes entrepreneurs. Bien que la COVID a eu un impact disproportionné pour les femmes, il y a eu aussi d'autres obstacles auxquels ces femmes font face, et ça tous les jours. Les principales ont été mentionnées dans le cadre du programme de mentorat. Parmi nos recherches, nous savons qu'il y a des lacunes. Ils ont de la difficulté à obtenir du financement, connaître leurs droits, avoir des protections. Il y a aussi les stéréotypes qui peuvent les toucher de façon négative. Et l'accès au financement est toujours un problème. Et cela se présente de différentes façons. Ils sont incapables d'obtenir un prêt ou des investissements car ils n'ont pas les garanties nécessaires. Et c'est très difficile d'absorber les frais d'intérêt du financement en premier lieu. Donc, n'ayant pas accès aux produits et services financiers ni au marché, ils doivent trouver de nouvelles idées. Et très souvent, la façon dont on voit l'entrepreneur est sous la perspective de l'homme.
Autrement dit, dès le tout début, les femmes ne sont mis de côté lorsqu'on parle de produits et de services financiers. De plus, en plus des défis classiques extrêmes, notamment l'accès au financement, elles font face à des barrières systémiques. Alors, la Banque mondiale a découvert que dans près de 115 économies sur la planète, les femmes n'ont pas accès aux services financiers, à des crédits, à des prêts ou à des comptes bancaires qui leur permettraient de devenir entrepreneurs. Et dans au moins 155 pays sur la planète, il y a toujours une loi qui empêche les femmes de diriger une entreprise de la même façon qu'un homme. En plus de tout ça, nous savons que les femmes doivent faire face aux préjugés inconscients. Nous avons des normes, des stéréotypes bien ancrés. Quels sont les rôles, les emplois, les industries qui sont plus pertinentes pour les femmes? Ce sont des barrières invisibles pour plusieurs d'entre elles en fonction de leur éducation et des affaires. Le mentorat a un impact important sur le travail que nous faisons sur la planète pour autonomiser ces femmes entrepreneurs. Par-dessus tout, le mentorat quotidien, notre programme permet d'abattre certaines de ces barrières. Les mentors essaient de voir si les femmes entrepreneurs pourront participer dans un écosystème à pied d'égalité. Je vous dirais qu'on a des mentorés exceptionnels, comme les deux dames qui se sont jointes à nous. On a écouté leurs histoires aujourd'hui et ce qu'elles ont pu réussir à faire. C'est tout simplement un défi incroyable qu'elles ont pu surmonter. Et c'est vraiment l'image d'entrepreneurs qui ont bien réussi. Il faut continuer d'être les champions dans nos sphères d'influence et on ne peut pas sous-estimer l'impact de ce genre d'influence dans les écosystèmes auxquels travaillent ces femmes. Les mentors peuvent aussi faire la promotion d'histoires positives, peuvent servir d'inspiration. Elles peuvent être transmises par l'entremise de canaux de médias sociaux, LinkedIn, et ils peuvent aider aussi les mentorés à accéder au genre de publicité dont elles ont besoin et à des forums. Elles pourront alors partager leurs histoires sur une base plus régulière et pouvoir rééquilibrer la balance des pouvoirs. Donc, elles jouent un rôle important dans la hausse du nombre d'entrepreneurs femmes et la Fondation est encore engagée à les aider. Mais on ne peut pas laisser tout ça dans la main des mentors et des mentorés. On ne peut pas les laisser faire le travail tout seul. Alors, il y a beaucoup de travail dans ce domaine aussi pour les décideurs, les donateurs, les entreprises, les organismes de la société civile, afin de les aider. Alors, il faut vraiment mettre les femmes à l'avant-plan lorsqu'on parle de politique, essayer d'avoir un meilleur programme pour eux. Avoir un programme axé sur les femmes et voir comment on peut revoir les politiques économiques sur la planète. Ce n'était pas fait par le passé. Nous devons également nous assurer que les femmes ont également accès au même type de soutien. Alors nous savons que nous avons besoin de données désagrégées et leur permettre d'avoir accès au type de soutien dont elles ont besoin. Il est important aussi de travailler avec le plus grand nombre possible de partenaires et de travailler avec la Fondation pour nous assurer que nous regardons toutes les facettes dont nous avons parlé aujourd'hui et de voir quelles sont les barrières auxquelles font face les femmes entrepreneurs. Nous devons mettre des plans de l'avant. Nous devons faire tomber les barrières de façon systématique, leur donner les meilleures chances possibles car elles le méritent. Merci beaucoup. Nous savons que les femmes font face à des barrières incroyables et que la pandémie n'a fait qu'exacerber la portée de ces barrières. Nous savons que le mentorat est un élément essentiel pour faire tomber les barrières fondées sur le genre et permettre à ces femmes de réussir dans leur vie aussi. Alors, j'aimerais accueillir M. Nick, qui a travaillé avec nous dès le début. C'est un spécialiste en matière de politique et d'autonomisation économique des femmes.
et il travaille maintenant chez Oxfam Canada. Elle ainsi que Sean et notre autre invité vont réfléchir sur le travail des décideurs au gouvernement pour mettre les femmes à l'avant-plan des politiques économiques et gouvernementales partout sur la planète afin de rebâtir les économies suite aux effets dévastateurs de la pandémie. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, ce serait bien que vous nous expliquiez un petit peu votre historique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, j'ai travaillé avec le programme alors que je travaillais avec la Fondation Asie-Pacifique du Canada. J'ai commencé en 2016. J'ai eu la possibilité de travailler dans les dernières années du projet au sein d'Oxfam Canada. On aimerait bien savoir l'importance des programmes de mentorat. Comment on peut développer les opportunités pour les femmes entrepreneurs. Merci beaucoup. Les programmes de mentorat sont une opportunité pour les femmes et les entrepreneurs, ainsi que d'autres groupes marginalisés. Très souvent, on prend pour acquis que les femmes, non seulement au Canada mais ailleurs, principalement dans les pays émergents, ont des idées, veulent devenir des entrepreneurs, mais elles font face à des barrières par rapport à leurs compétences, à la technologie, à l'accès aux finances. Selon mon expérience avec le projet APEC Canada, c'est vraiment une opportunité incroyable pour les femmes entrepreneurs dans la région. C'est une question non seulement de compétences, mais de leur permettre de réussir. Alors, nous devons aussi revoir notre système de finances. Mais il faut aussi voir le travail invisible de ces femmes, le travail gratuit qu'elles font, afin qu'elles puissent maintenir leur maison et en fait aider leur famille. Les femmes seront probablement considérées comme une entreprise sociale 2 fois plus que les hommes au Canada. Elles n'ont pas accès au même type de financement. Parfois, il est plus difficile pour eux de reprendre après la pandémie. Alors, on a des politiques qui ne font pas attention au genre. Alors, on a des petits programmes, mais nous devons vraiment avoir un programme de mentorat axé sur le genre. Aider à mettre en place des réseautages productifs et avoir aussi donner aux femmes ce qu'elles ont besoin pour réussir. Merci beaucoup. C'est vraiment ce que nous entendons aussi ici à la Fondation. Alors, plusieurs femmes ont passé à travers des programmes de mentorat. Merci beaucoup. Alors, après avoir participé à ce programme-là, elles sont très motivées. Puis, lorsqu'elles sortent de nos programmes, elles sont prêtes. Alors, elles font quand même face à des barrières systémiques. Elles sont encore là, ces barrières. Parfois, ces barrières sont importantes. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de ce qui se passe à la Fondation, nous donner un aperçu plutôt global. Quels sont les facteurs d'importance si jamais on pourrait offrir des opportunités de développement professionnel à ces femmes? Merci beaucoup pour la présentation. Pour nous, ce que l'on voit, pratiquement pour les entrepreneurs, notre programme dure 1 an. Alors, les mentorés travaillent avec leurs mentors. Alors, ils ont des objectifs personnels, des objectifs commerciaux. Lorsqu'elles travaillent ensemble,
Ils s'appuient et se motivent. On évalue quels objectifs sur lesquels elles peuvent travailler. Et ils permettent d'établir des liens encore plus serrés. Nous nous sommes aperçus que les mentorés permettent aux femmes de sortir de leur isolement. Alors, il faut vraiment donner un soutien supplémentaire. Alors, il faut les aider. Alors, il faut aider ces femmes. Alors, il y a beaucoup d'avantages pour les femmes entrepreneurs. Alors, nous sommes aperçus créer des emplois. Très souvent, ces femmes auront tendance à embaucher d'autres femmes. Là, en 2020, plus de 1000 emplois ont été créés par des femmes dans leur collectivité, pour d'autres femmes. Alors, c'est important. Alors, on voit que les femmes peuvent augmenter leurs profits. On s'est aperçu que les mentorés partagent ce qu'elles ont appris et elles ont réussi à croître leurs profits dernièrement. Alors, cela a eu un impact sur les collectivités également. Alors, quels éléments très importants à mentionner? Alors, ce sont les compétences qu'on pourrait nommer en anglais, on dit en anglais les compétences douces, les compétences non commerciales. Alors, très souvent, elles apprennent des compétences commerciales plus facilement. Alors, elles doivent acquérir cette confiance en elles. Et c'est pour ça que le programme de mentorat existe. En 2020, nous sommes aperçus que parmi celles qui ont participé à notre programme, qu'ils ont amélioré leurs compétences en matière de communication. Elles ont pu argumenter plus facilement. Merci beaucoup. Très intéressant de connaître les impacts, de voir le travail de la Fondation. On reconnaît et on comprend mieux que souvent, lorsqu'on autonomise ces femmes, c'est aussi leur famille. Cela a un impact sur les économies. Alors, c'est un impact important pour leur famille. Alors, la façon dont les femmes et les hommes tirent profit des opportunités commerciales sont différentes. Les entreprises sont aussi différentes. Et lorsqu'on parle de rentabilité et de profit, c'est encore une autre approche différente. Alors, ces femmes doivent avoir accès à ces revenus. Elles peuvent aider leur collectivité. C'est vraiment fondamental. Alors, à l'aide d'organismes sans but lucratif ou d'organismes non gouvernementaux, on peut les aider à s'autonomiser. Alors, on parle beaucoup de l'autonomisation économique des femmes. En plus de ça, on peut parler aussi de justice axée sur le genre. Alors, vous avez été capable de mettre sur pied. En fait, on sait qu'il y a des problèmes structurels qui les empêchent d'avancer et qu'il y a de la discrimination assez générale. Dans les dernières données qu'on a eues dans notre rapport, on a 157
Alors, c'est des chiffres tout à fait choquants pour nous. Pour nous. Il est, aussi, on voit la différence entre les hommes et les femmes. Nous savons que les femmes ont 25% plus de chances que les hommes de mettre sur pied une entreprise par besoin, par nécessité, afin de pouvoir soutenir leur ménage. Parce qu'elles ne réussissent pas à rentrer dans le marché du travail d'une autre façon. Plusieurs femmes entrepreneurs vivent dans différents pays, travaillent dans différents pays. Alors, il faut vraiment leur donner le soutien, un soutien de qualité à ces femmes. Donc, c'est important plus que jamais d'avoir ces programmes. Alors, les mentors ont vraiment un impact. Il y a tellement un rôle important pour les prochaines générations d'entrepreneurs et les fondations auxquelles on s'engage. Les relations importantes dans le monde sont quelques points importants qu'on continue à faire chaque jour. Bref, j'ai bien hâte de vous entendre sur qu'est-ce que l'on peut faire davantage afin d'améliorer les écosystèmes d'entrepreneurs de femmes, le genre d'investissement nécessaire afin de faire croître l'écosystème. Les mentors, les mentorés n'ont peut-être pas eu l'occasion d'être entourés de personnes d'affaires qui auraient pu leur donner ce support. C'est pourquoi les créations de liens ici par le biais de notre plateforme permet d'encourager les opportunités de croissance, d'améliorer leurs entreprises et d'améliorer aussi d'augmenter leur connexion aussi parmi un réseau. Il ne faut pas aussi mal comprendre ou sous-estimer le besoin des compétences humaines aussi en tant qu'organisme réglementaire ou que législateur, parce que ce sont aussi des compétences qui ont une place importante dans cet espace. Quelques points sur le mentor maintenant. C'est excellent. C'est une excellente façon, oui, de raffiner les compétences. Et on trouve que dans notre programme, non seulement est-ce qu'on peut améliorer les compétences, mais aussi les compétences de communication. Donc, ce sont beaucoup d'occasions de croître de cette façon et d'avoir un mentor qui peut donner la motivation nécessaire et les conseils pour y arriver. C'est bien important de voir que c'est des occasions que l'on n'aurait peut-être pas ailleurs. Ah oui, excellent. C'est bien intéressant, non seulement pour ce qui est utilisé dans l'écosystème dans lequel on opère, mais aussi des routes moins formelles, mais aussi le fait que tout cela peut façonner l'écosystème global, de savoir quels sont les enjeux auxquels on fait face, d'être des agents de changement et de défendre ou de parler de certains de ces enjeux auxquels font face les femmes dans l'écosystème. Vraiment pour améliorer cet écosystème, oui. Amar, je crois que ce serait bien intéressant de vous entendre sur cette même question, sur le genre d'investissements qui sont nécessaires dans un écosystème d'entrepreneurs afin de croître et de mener, peut-être au niveau des systémiques, au niveau législatif, le genre de partenariat maintenant, sur la façon dont ces écosystèmes peuvent travailler pour les femmes entrepreneurs. Merci, Sian. Les investissements dans les écosystèmes d'entrepreneurs ne doivent pas être aveugles au genre, mais plutôt être transformateurs et ciblés afin que
Ce sont des groupes qui vont pouvoir aider différents niveaux de la société, tels que mentionné. euh, Vraiment, c'est une question de donner des conseils. Plus que jamais dans le contexte de la COVID, où les femmes ont fait face à des pertes disproportionnées dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi, sur ce modèle, eh bien, plus que jamais, c'est important. Quelques exemples dans un contexte canadien. Dans le budget fédéral récent, 146,9 millions de dollars ont été mis dans un fonds de stratégie de femmes entrepreneurs qui a démarré il y a 2 ans. C'est un carrefour qui travaille pour les femmes entrepreneurs dans le pays afin de dépasser les barrières qui ont été mentionnées ici dans le panel, afin de fournir des solutions comme le mentorat pour réduire certains des problèmes et aussi pour défendre la nature des besoins des femmes. L'an dernier aussi un autre engagement dans le budget fédéral, jusqu'à 154 millions de dollars ont été mis pour aider les entrepreneurs noirs à avoir accès à du capital, du financement, donner des services de planification financière, d'entrepreneurial, de projets de 5 millions dans un carrefour de recherche aussi. Alors, ici, on combine l'accès au capital, aux prêts et les stratégies plus globales sur le mentorat aussi, afin d'aider les communautés et à entrer dans l'écosystème. Des initiatives similaires aussi peuvent être vues dans la coopération Asie-Pacifique. Par exemple, au Vietnam, il y a eu un grand effort pour aider des femmes à entrer dans l'économie formelle, oui, par le biais de différents projets du ministère de l'économie et de la croissance. Pour conclure, je veux dire que ce sont des bonnes premières étapes pour l'investissement. Vous voyez aussi, il y a beaucoup de richesses qui ont été accumulées durant la pandémie par des millionnaires. Par conséquent, les programmes nationaux méritent davantage de financement pour donner ce genre d'opportunités qui soutiennent des services essentiels. Oui, très bien. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord. C'est bien de voir aussi dans le contexte canadien que l'argent suive les priorités, oui. En 2019, nous avons démontré qu'il y a plus de 3 000 milliards de dollars qui ont échappé aux femmes entrepreneurs et que c'est un moment important pour investir dans les femmes entrepreneurs. Maintenant, selon vous, dans la région de la PEC, est-ce que vous voyez davantage? Est-ce que vous voyez qu'il y a davantage, oui, de désir d'investir envers les femmes entrepreneurs et c'est un moment de changement maintenant? Bon, c'est bien. Les groupes comme la PEC travaillent sur ce genre de choses depuis des années et offrent d'excellents exemples de la fois dont les cadres gouvernementaux et l'engagement avec le secteur public et privé peuvent résorber certains des problèmes que l'on voit dans la région de la PEC. Un de mes problèmes maintenant avec ce genre d'engagement est qu'avec le temps, on manque de rapidité, d'évolution dans les idées, de souplesse. Oui, il faut garder la cadence puisque le monde change rapidement. Et encore une fois, surtout à une époque où la COVID-19 a montré à quel point les économies mondiales travaillent pour les femmes. Comment alors faire la promotion de l'entrepreneuriat tout en bâtissant des économies juste au niveau des sexes? Essentiellement, on va marquer la déclaration
de 1995 à l'ONU pour l'investissement dans le progrès sur l'égalité des sexes dans le monde. 24 ans après la conférence initiale, l'ONU se réunit afin de créer des plans d'action par le biais d'une coalition et de régler des problèmes basés sur les femmes, basés sur les fondations des ONG, l'engagement de la société civile, les acteurs privés, et vraiment qui s'intéressent à de nombreux enjeux. Un étant sur les droits des femmes, l'équité technologique, qui vont permettre de, un peu comme étant les objectifs du millénaire pour le développement durable, mais maintenant on a une série d'objectifs. Le mois prochain vont être lancés aussi. On a un objectif au niveau des pays pour répondre aussi à l'entrepreneuriat d'un côté sur la coalition aussi technologique d'ici 2026 qui cherche à réduire l'accès aux technologies numériques et à la littératie technologique, qui est une énorme barrière, comme on le sait, à l'entrepreneuriat, à la participation dans l'économie et au programme en général. La coalition sur les droits de la justice et des droits numériques vont mettre en place un plan macroéconomique, des réformes, des plans de stimulus. Alors, beaucoup de plus d'impact que l'on va voir, qui vont dans certains des groupes que l'on veut voir le plus. Alors, j'espère que tout cela va servir comme des engagements pour tous les pays dans le monde afin de faciliter des changements politiques et de l'appui des entrepreneurs de façon mondiale. Oui, tout à fait. C'est important de voir que ces genres de plans peuvent avoir des influences et que les décideurs, pour les décideurs, et que l'on a des plans maintenant pour arriver à ce genre de concrétisation dans le monde. Merci. Euh, merci à vous deux. C'est intéressant de voir à quel point on peut donner du pouvoir aux femmes et à quoi l'entrepreneuriat féminin peut avoir l'air. Nous sommes maintenant à la fin de notre session sur les expériences de mentorat chez les femmes. Merci beaucoup d'avoir aidé à déterminer les expériences au niveau du mentorat dans le domaine du mentorat afin de répondre à certains de ces problèmes. Nous avons entendu Jillian, on était avec Xian, avec d'excellentes participantes ici dans l'Asie-Pacifique. Merci à Julie et toutes les autres qui ont participé pour aider les législateurs de partout dans le monde à soutenir l'entrepreneuriat féminin. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas. La Fondation est disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir participé à l'événement d'aujourd'hui.